Elle n'est pas là pour t'aimer, mais elle est là pour te détruire. Cette femme de Dieu fait une terrible révélation à ce jeune couple. Suivez cette scène jusqu'à la fin pour bien comprendre. Le mari demande « Est-ce que tu connais cette femme ?» Elle répondit « Non, de nulle part. » Il se tourna vers la servante de Dieu et demanda des explications. La servante de Dieu réplique « Oui, elle n'est pas là pour t'aimer. Ta femme est un démon. » La femme s'emporta soudainement pour éviter que son secret ne soit révélé. Je suis très sûr qu'elle est l'une de ces prophétesses sans emploi qui cherchent à détruire les relations des gens. C'est incroyable mais vrai. Pourquoi être avec une personne qu'on dit aimer tout en voulant son mal en secret ? Le mari, ne comprenant pas la situation, prit la parole. « Je suis avec elle depuis très longtemps. Je l'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'elle m'aime aussi. Nous prévoyons de finir ensemble. Je ne comprends pas cette absurdité que vous racontez. » La femme demande à son mari qu'il s'en aille. Au moment où il s'apprêtait à partir, la servante de Dieu interpelle le mari par son nom. Ce dernier s'arrêta brusquement, étonné. La servante de Dieu lui demande « Es-tu surpris ?» Le mari dit « D'où est-ce que vous me connaissez pour m'appeler par mon nom ?»« Oui, je sais que tu ne me connais pas. Moi, je ne t'ai jamais croisé auparavant. Mais mon Dieu te connaît, et il connaît le cœur de chacun de nous. » Elle ajouta « Ta femme est en mission. » Le mari regarde sa femme d'un air inquiet et méfiant. Il dit qu'il ne comprend toujours pas ce qu'elle veut dire par « en mission ». La servante de Dieu répondit « D'accord, laisse-moi clarifier les choses. Emmanuel, ces 2 dernières années, quelque chose s'est passé. J'espère que tu avais une petite amie qui s'appelait Keren. » Le mari répondit « Oui, vous avez raison. » La servante de Dieu poursuit « Mais la personne dont nous parlons est en retard dans sa vie. » Le mari acquiesce à la fin de chaque révélation. Cette dernière a perdu la vie en commettant un avortement pour toi. Le mari, tout paniqué, avoue que c'est vrai. La servante de Dieu continue « Cette femme qui se tient debout auprès de toi ici est la sœur de cette même personne. » Le mari fixe sa femme et lui demande si ce que la servante de Dieu dit est vrai. Sa femme répond « Ce ne sont que de fausses révélations, que des absurdités. Je n'ai même aucune idée de ce dont elle parle. De quelle sœur parle-t-elle » Le mari se sent perdu dans l'histoire. La femme se mit aussitôt à menacer la servante de Dieu de s'occuper de ceux qui la regardent et tente de la mettre en garde une dernière fois. Elle dit à son mari qu'ils peuvent maintenant partir. Mais en voulant partir, la servante crie d'une voix forte « Stop, tenez-vous là! Penses-tu que tu pourras t'en sortir aussi facilement en me menaçant ?» À ce moment, son visage changea en celui d'un démon et devint de plus en plus menaçant. La servante de Dieu continue « J'aimerais te dire que ce qui est en moi dépasse ce qui est en toi, car moi, j'ai Dieu en moi. » C'est incroyable mais vrai. Elle se mit à nouveau à menacer la servante de Dieu. « Reste en dehors de ce qui ne te concerne pas, sinon tu verras ma seconde face. » La servante de Dieu ne trembla pas, ni ne recula, et dit « Mon Dieu n'est pas l'auteur de ta confession, mais à l'appel du nom du Dieu Tout-Puissant, à chaque genou fléchi et à toute langue, nous confessons que Dieu est Seigneur. Par conséquent, je viens contre toi au nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs, que toute œuvre cachée dans cette femme soit maintenant exposée. Si ce qui est en elle ne vient pas de toi, qu'il commence à se troubler. Je parle à l'esprit caché. Tu ne peux plus te dissimuler. Que sa bouche soit forcée de confesser la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. » Et là, elle est frappée par la puissance de Dieu. Elle éclate de rire et défie la servante de Dieu. « Donc c'est tout ce que tu as à faire ?» demanda la femme. « Puisque tu refuses de rester en dehors de ceux qui ne te concernent pas, maintenant tu vas apprendre à la dure. » Elle leva la main, voulant lancer un sort à la servante de Dieu. Mais cette dernière la bloqua avec sa Bible et le sort se retourna contre elle. Elle fut attaquée brutalement et se mit à hurler. Voilà pourquoi la prière est puissante. Celui qui croit en Dieu et l'invoque avec foi n'est jamais seul. Car Dieu ne ferme jamais ses oreilles à ceux qui crient vers lui avec un cœur sincère. Dans chaque bataille, visible ou invisible, le nom de Jésus-Christ fait trembler les ténèbres. Et quand la lumière de Dieu se lève, aucune œuvre cachée ne peut rester dissimulée. La servante de Dieu déclara « Au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière de Dieu éclate et que les ténèbres parlent. Amen. » Et là,
La femme avoue. Oui, je suis en mission. Je suis avec ce monsieur pour me venger. Notre mère n'a donné naissance qu'à nous deux. Moi et ma sœur aînée, aujourd'hui décédée. Au fil du temps, ma grande sœur a décidé d'aller en ville pour poursuivre ses études. C'est là-bas qu'elle a rencontré ce monsieur, puis elle est tombée amoureuse de lui. Quelque temps après, elle est tombée enceinte de ce même homme. Elle nous a annoncé sa grossesse. Mais l'homme pour qui elle était enceinte l'a forcée à avorter. Ma grande sœur ne voulait pas, mais sous la pression de l'homme, elle a fini par accepter. Elle disait qu'elle devait respecter les paroles de son mari, car elle ne voulait rien qui nuise à leur relation. C'est pendant le processus d'avortement qu'elle a rendu l'âme. À cause de ce monsieur, j'ai perdu ma sœur bien-aimée. Quelle tragédie! Elle poursuit. Quand ma mère a appris la nouvelle de la mort de sa fille, elle a été dévastée. Elle a fait une crise cardiaque et n'a pas pu surmonter sa douleur. Elle aussi est morte le même jour. Depuis ce jour, j'ai juré que l'homme qui a causé tant de douleur à ma famille paierait. C'est pourquoi j'ai rejoint un clan pour pouvoir le détruire. C'est incroyable. Chers frères et sœurs, une erreur, un choix mal guidé peut détruire plusieurs vies. L'avortement imposé a brisé une sœur, une mère, une famille. Pensons aux conséquences avant d'agir. La sœur de la défunte ne put s'empêcher de verser des larmes et ajouta « Cet homme doit souffrir pour ce qu'il a fait à ma vie, car je suis la seule survivante aujourd'hui et je dois leur rendre justice. » Le mari, ne sachant quoi dire, se mit aussitôt à demander pardon. La servante de Dieu aussi était profondément émue par les paroles de la sœur. Elle demanda au monsieur « Comment as-tu pu faire cela ?» Le mari était abasourdi, incapable de formuler ses excuses. La sœur reprit « Tes excuses ne ramèneront pas ce que j'aimais. Elles ne combleront pas ce vide que tu as créé. Elles ne ramèneront ni ma sœur ni ma mère à la vie. » La servante de Dieu tenta de calmer la sœur. « Je comprends ce que tu ressens. » Puis elle se tourna vers le monsieur pour lui demander des explications. Il répondit « J'étais très jeune à l'époque et trop naïf pour assumer une grossesse. Je suis désolé. » La servante de Dieu lui dit « Ne savais-tu pas qu'en t'engageant dans une relation, tu devais être prêt à assumer toutes les conséquences? Pour ton propre intérêt égoïste, une femme a perdu la vie. As-tu conscience de la douleur que tu as causée à cette famille ?» Le monsieur se mit à genoux et supplia la sœur de lui pardonner. La servante de Dieu insista « Trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner. » La sœur répondit « Je ne pourrai le pardonner que s'il me ramène ma mère et ma sœur à la vie. C'est incroyable mais vrai. » La servante de Dieu poursuivit « Tu ne peux pas prendre la justice entre tes mains. La vengeance appartient à Dieu seul. Laisse-le agir pour toi. » La sœur demanda « Et où était Dieu quand il faisait tout ça à ma sœur ?» La servante de Dieu répondit « Dieu ne fait pas d'erreur. » La sœur hurla « Et où était-il quand toute ma famille est morte? Tous ceux que j'aime sont morts à cause de lui, et vous me demandez de lui pardonner ?» La servante de Dieu insista à nouveau. Il est écrit « Pardonnez, et il vous sera aussi pardonné. » Tu es allé dans un coven, tu as cherché la vengeance par des moyens mauvais. Toi aussi tu dois pardonner pour être pardonné. Si tu ne pardonnes pas, comment Dieu pourrait-il te pardonner? Seul Dieu est censé se battre pour toi. La sœur, après beaucoup d'insistance, finit par accepter de pardonner. La servante de Dieu la remercia, demanda à l'homme de se relever, lui donna quelques conseils, puis remercia encore la sœur pour avoir pardonné et décida de prier pour elle. Chers frères et sœurs, dans la vie, chaque décision que nous prenons peut marquer à jamais le destin de plusieurs. Ce qui semble être une solution rapide peut devenir la cause d'une douleur éternelle. Forcer une personne à interrompre une grossesse, c'est parfois arracher plus qu'une vie. C'est briser un avenir, une famille, une paix intérieure. Apprenons à assumer nos choix, à protéger la vie et surtout à ne jamais laisser la peur ou l'égoïsme guider nos actions. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi laisser en commentaire ce que tu en penses et surtout, reste éveillé spirituellement car tout ce qui brille n'est pas or. Que Dieu te garde reçoit en laissant Amen dans les commentaires.